Bonjour supporters nantériens. Guten Tag, ich heiße Heiko. Je suis issu d'une famille de basketteurs. Just trying to make my dreams come true. C'est le sport, c'est comme ça, il y a des jours où tout nous réussit. I'm cold-blooded. Salut les Nantériens, c'est Baptiste Chuaffé, venez découvrir ma vidéo. Capitaine de l'équipe de France, les rois des résultats et champion d'Europe pour la seconde fois consécutive, Monsieur Baptiste Chuaffé. Je suis issu d'une famille de basketteurs. Mon père a joué en N3, N2 à Reims et à Poitiers. Ma mère a fait du basket pour le loisir, ma tante aussi et mon oncle pareil, il a fait de la N2, de la N3 à peu près partout en France. Donc à chaque fois que je voyageais dans cette famille-là, je voyais du basket et donc je savais ce que je voulais faire plus tard à partir de ce moment-là. Dès que j'ai su vraiment à marcher, j'ai commencé à jouer au basket. Donc pour une petite anecdote, mon premier Noël où j'ai appris à marcher, j'ai reçu mon premier cadeau et c'était un panier de basket. J'ai pas voulu ouvrir les autres cadeaux parce que c'était mon cadeau préféré. Je suis rentré à l'INSEP à l'âge de 15 ans, j'ai fait mes gammes, mes classes jusqu'à mes 18 ans. C'est le rêve d'un jeune basketteur qui rêve de jouer un jour en pro, quoi, parce que l'INSEP c'est quand même un institut où il y a des joueurs comme Tony Parker, Boris Dio, Ronny Turiaf, Dean Jackson qui sont passés par là. Et donc quand t'es petit, t'as les yeux plein de rêves, quoi. Et donc quand tu rentres là-dedans, tu vois vraiment ce que c'est. Moi je suis rentré à l'âge de 15 ans, donc j'ai quitté le cocon familial à partir de mes 14 ans déjà parce que j'étais au pôle et donc là c'était vraiment la réalité. J'ai découvert des amis, des frères pour moi et qu'on essaie de garder contact et quand on parle de l'INSEP il n'y a que de bons souvenirs, donc ça c'est très important. Let me get my. What up, bro? The money. Don't ask for money. I brought mine. Only when you're a kid, you should be courageous. Yeah. This is your opportunity to be courageous. Everybody's doing it. Everybody's man. I'm scared. I'm scared if I do it. You're alright, bro. You're alright. I'm scared. I ain't getting on it. I'm telling y'all off the jump. Guy, remets là. Guy. Hey man, I'm scared too. Je savais pas qu'il y avait loupé. Dommage. Man, he lied to me. They said I didn't see the loop. I didn't see the loop. The loop got me. I had to close my eyes, good. As soon as I went and sat in front with Jeff, and as soon as I went to like put the thing down, I was like, I'm like I need to get. Oh, comme t'as vu, putain. Non. Et par contre, je vais dire quelque chose. Ça, tu me jettes pas. Ça, tu me jettes pas par terre. Touche pas au staff, touche pas au staff. Touche pas au staff. Ah tiens, il faut sortir. La dernière fois que tu fais ça, Yeah! Damn! Porter le maillot de l'équipe de France, ça a toujours une valeur et une fierté parce que c'est quand même les couleurs de ton pays que tu portes et quand même un porte-drapeau entre guillemets d'une nation, donc c'est quelque chose d'important.
En 2014, on a été champion d'Europe cadet de moins de 16 ans avec des joueurs comme Franck Ntilikina qui joue en pro, Kylian Tilly. Et donc voilà, on était une bande de potes qui étaient partis en mission. Voilà, on voulait une médaille, la plus belle évidemment. Et donc à partir de là, on fait 9 matchs, 9 victoires avec un écart moyen de 27 points, je crois. Et on est la première nation derrière l'URSS à avoir mis un tel écart dans une compétition européenne. Donc ça, c'est aussi une fierté parce qu'on a marqué aussi l'histoire du basket européen. En mois de décembre, on a remporté à nouveau le championnat d'Europe, donc un format réduit avec seulement 7 matchs, avec 6 matchs pardon. Donc c'était assez stressant et à la fois excitant parce qu'on était en mission pour défendre notre titre de champion d'Europe. Et donc voilà, on a réussi à rester invaincu et à garder notre trophée à la fin. Et donc en tant que capitaine, moi mon objectif c'était de soulever la coupe. Et donc ça c'est des moments qui resteront gravés en moi. Donc suite à notre titre au championnat d'Europe, nous nous sommes qualifiés pour le championnat du monde qui se déroulera en Égypte. On va aller déterminer aussi pour avoir une médaille, mais en même temps découvrir un peu qu'est-ce qu'un championnat du monde. Je suis susceptible aussi d'être appelé avec l'équipe de France des moins de 20 ans, donc ça dépendra du sélectionneur. Il y a des gens qui partent en colonie, moi c'est les équipes de France, donc c'est toujours avec plaisir de porter ce maillot. J'aimerais bien porter le maillot de l'équipe de France A un jour parce que c'est pour un basketteur français ou un basketteur tout court, c'est le Graal. Quand tu as la chance et l'opportunité de porter le maillot de l'équipe de France A, tu dois la saisir parce que ça reste quand même un rêve de gosse et une fierté, d'autant plus que tu as les Jeux Olympiques. Je pense que moi qui suis de l'INSEP, les Jeux Olympiques c'est quelque chose de sacré. Puis en plus, moi j'aurai peut-être la chance de disputer les Jeux Olympiques à Paris en 2024, disputer des JO à domicile. En plus, j'ai appris que Nanterre va participer à cette aventure-là, donc ça serait vraiment top pour moi. Allez, c'est parti. Sur le score de 77 pour Nanterre 92, 71 pour la SIG Strasbourg. Applaudissements au public pour Nanterre 92, applaudissements à la SIG Strasbourg. Le numéro 21 de Nanterre 92, Spencer Peterson.
Déjà le monde pro, c'est un monde où je voulais être déjà petit. Le fait de s'entraîner 2 fois par jour, d'avoir son appartement, sa petite vie. À l'INSEP, c'est pas vraiment la même vie qu'ici, parce qu'à l'INSEP, on est chouchouté, on est dans un petit cocon, on n'a pas à se faire à manger, on n'a pas à nettoyer sa chambre. Et donc là, c'est un peu l'opposé de l'INSEP. Mais bon, le plus chiant, ça reste la vaisselle quand même. J'ai choisi Nanterre déjà tout d'abord parce que le projet de Nanterre me convenait très très bien. Pascal Donadieu, c'est quand même un coach qu'on parlait pour prendre la relève de Vincent Collet. Donc déjà, c'est pas un coach lambda, c'est un coach qui est vraiment bien installé dans le championnat français, qui a une très très belle histoire avec le club de Nanterre. Et donc déjà, cette histoire-là m'a plu. Et moi, je voulais quand même figurer parmi ces joueurs ayant joué à Nanterre, donc c'est quand même important. Quand on voit la liste de jeunes joueurs passés par Nanterre, donc Evan Fournier, Edwin Jackson, Adrien Moerman, quand on voit où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont quasiment déjà porté tous le maillot de l'équipe de France. Donc pour moi c'est vraiment un honneur et j'espère figurer parmi ces jeunes-là. En ce moment, avec Nanterre, ça se passe vraiment bien parce que je commence à toucher le terrain et j'essaie de faire de mon mieux. Là, j'ai franchi un palier, mais comme je le dis, je me jette pas de fleurs. Je pense que tout ça, c'est grâce à mes coéquipiers. Je pense que Pascal a construit une équipe qui est vraiment intéressante avec un mélange d'expérience et de jeunesse. Ils sont tellement professionnels que forcément, quand t'es un jeune, c'est comme un virus, ça se transmet. Depuis tout petit, je regarde la NBA, donc forcément, quand j'étais petit, c'était un rêve. Mais plus tu grandis, plus tu progresses, ça devient plus un objectif qu'un rêve. Donc à partir de là, je travaille chaque jour avec Franck, avec tout le monde, tous les coachs qui m'ont eu et j'ai envie d'être drafté et donc je travaille chaque jour pour ça. J'ai toujours été fan d'un joueur, c'était Tracy McGrady. Voilà, un joueur un peu foufou qui aimait bien shooter, driver, mettre le feu. Et voilà, c'était un showman quoi. Et après, il y a un joueur que j'aime bien, c'est Nicolas Batum. Parce qu'on a à peu près le même jeu, on est grand, assez longiligne pour son poste de jeu. Lui est plus ailier poste 3, moi je suis plus un poste 2. Et ensuite, il y a un joueur qui m'épate, c'est Nando De Colo. Déjà par sa progression qui a été énorme. C'est vraiment un modèle parce qu'en plus on joue sur le même poste et donc il a un tel QI basket que moi j'essaie de m'en rapprocher le plus possible. Ça va ou quoi? Tu sais qu'ils sont dit que tu fais mal. T'es un leçon ou t'es pas un leçon? T'as fait peur? Mon frère, c'était un boiseur, c'est un grand boiseur. C'est un boiseur, il fait ça, c'est un grand boiseur. Everybody know I'm better, yeah I'm better, it don't matter, pockets fatter, nowadays I'm on my haters, they got sadder, that's money longer, different song bruh, different producer, I can do anything and I won't lose her, she got right with a winner, left that loser, talking shit boy, make me get my Ruger, yeah I sell my Ruger, all my niggas they shooters, rocking them grills all the way till my tooth hurt. Oh, he called me. Maintenant, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Pour pouvoir en nous et dans le sport. Avec beaucoup de solidarité, beaucoup de confiance. Bien sûr qu'ils ont du talent, bien sûr qu'ils ont du physique. Et nous, on doit croire en ce qu'on fait. Dans la salle, il n'y a pas une personne qui pense qu'on va gagner. Nous, on doit croire en ce qu'on fait. Allez, go. Now
Ça gueule. T'as pas un médicament. Fait deux très bons matchs. J'ai fait deux très bons matchs avec les valeurs du club. Moi, ce que je retiens de ce tournoi-là, c'est beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs. On les a joués les yeux dans les yeux, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de cœur. C'est parfait. L'équipe grandit et vous grandissez tous. Ok? Et très bien. Allez, go, 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 go. Monteur, ensemble. Elle voudrait une séquence massage, tu pourras me masser un peu, Hugo? T'as demandé une séquence massage? C'est elle qui l'a demandé. Ouais, je te masse un peu. C'est pour le site. Pour la photo.